Ce retour tant espéré, la brise marine séchait mes larmes, de joie et de douleur mêlées. Le goût du sel sur mes lèvres, la rumeur des vagues, la valse des goélands, mais aussi cette oppressante odeur de cendre qui recouvrait la ville. J'avançais parmi les décombres, parmi ces pans de murs suspendus dans le vide, comme dans un macabre décor de cinéma. La ville était morte, décapitée, pulvérisée, comme engloutie par une marée de gravats. Tout était à reconstruire. La ville, les hommes, les femmes, les familles, la joie de vivre. J'avançais jusqu'à la maison. Il n'en restait rien, ou presque. Rester debout quand tout est à terre, il nous en fallait du courage pour ne pas sombrer. La pièce Une femme dans la tourmente est articulée autour des souvenirs d'une femme pendant l'occupation et les débuts de la reconstruction de la ville de Saint-Nazaire. Elle évoque les souvenirs des bombardements, des privations, des séparations, des perquisitions, et puis l'occupation en général et les débuts de la reconstruction d'une ville détruite à 80%. Je me suis aussi attaché à écrire une histoire à partir de femmes, parce qu'elles sont souvent en retrait dans l'histoire et pourtant elles ont joué un rôle important. Et d'ailleurs la pièce se finit sur le premier vote des femmes en 1945 et ça c'était important pour moi d'en parler. Il y a 3 femmes principalement dans la pièce. Il y a Jeanne qui est un peu la force tranquille, je dirais, et auquel tout le monde qui tisse un peu un lien entre tout le monde. Il y a Louise, sa meilleure amie institutrice, ce qui permet d'évoquer aussi l'évacuation des écoliers. Et puis il y a Solange, elle c'est la truculente Solange, je dirais, qui apporte un peu d'humour, qui déborde de vie et qui va rentrer dans la résistance. Et voilà, ça faisait à partir de là que j'ai articulé tous les autres personnages, mais aussi avec toi, puisqu'on a esquissé ensemble après les personnages secondaires, en fonction aussi des acteurs. Alors Cathy, peux-tu me rappeler l'origine du projet et de la collaboration avec Jean-Luc ? Comment est né ce projet-là en fait ? L'histoire de Une femme dans la tourmente, l'histoire de la pièce, Jean-Luc avait déjà cette idée depuis longtemps d'écrire une pièce sur l'histoire de la guerre à Saint-Nazaire, la poche et la reconstruction. Et votre troupe là existant et Jean-Luc faisant partie de la compagnie et en tant qu'auteur, on a travaillé, lui a travaillé sur l'écriture de la pièce et puis nous on a travaillé ensemble sur comment on allait articuler ça. Comme on travaillait en partenariat avec la maison de quartier, on a mis en route tout le projet là, en 2018, je crois, où on s'est dit on va prendre les témoignages des gens adultes, les anciens qui ont connu la guerre, qui avaient 8, 10 ans, 12 ans. Et après, tu connais l'histoire, il y a eu 13 personnes qui ont témoigné, ça a donné lieu à un livret. Le livret, il y a eu des lectures, des rencontres. Et de ce livret, l'auteur s'est inspiré une partie des témoignages pour écrire l'acte 2 là, qu'on est en train de tourner en film et non pas sur scène, puisque Covid oblige et que vous ne pourrez pas jouer cette année sur un plateau. Mais voilà, mais c'était déjà pour Jean-Luc quelque chose qu'il souhaitait écrire. Et après, tu le sais peut-être, il a été en résidence, on a été ensemble pendant quelques jours, une semaine,
pouvoir peaufiner en fait les personnages, l'écriture. On fait partie d'horizons complètement différents, des fois milieux sociaux différents, c'est intergénérationnel, intersocial, enfin tout ce que tu veux. Et pour autant, il y a quand même une alchimie qui s'est créée, un partage, mais ça c'est aussi la magie du théâtre, c'est pas réservé qu'aux professionnels, on le disait, comme tu disais, l'amateur. Je pense qu'il y a même pour certains, c'est un moyen, un échappatoire, un moyen de s'exprimer, d'être quelqu'un d'autre déjà, puis de montrer ce que tu sais faire, quoi. C'est pas que Pierre, c'est pas que Noël, c'est pas que Sylvain, on est d'autres personnes, et puis ensemble, on est encore plus fort, et on sait transmettre des choses. Là, c'est l'histoire dans la guerre 45, l'histoire de la poche, l'histoire de Saint-Nazaire, en plus qui nous parle, alors qui parle surtout à nos anciens, mais qui nous parle quand même à nous, c'est notre ville, notre histoire. Moi, j'ai trouvé ça sympa aussi de pouvoir partager une partie de l'histoire, puis surtout à travers de femmes, puisque c'est ça aussi dont parle la pièce, c'est l'histoire de femmes qui, dans la tourmente, et le rôle que joué par les femmes. Je pense qu'il y a peut-être un petit parallèle à faire avec le Covid et le rôle, l'importance que les femmes peuvent avoir dans la société. Elles sont pas toujours visibles. On l'a vu avec les caissières, mais il y a les infirmières, enfin elles sont partout et elles ne passent toujours visibles, pas toujours mis en avant de la scène justement, des jeux de mots. Et je trouve que là c'était chouette. Je sais plus comment, en tout cas quand on est parti en résidence, que Jeanne soit la couturière, Jeanne le personnage principal avec vous deux, avec toi qui tiens le café de la Marine, et puis Louise l'institutrice, c'était bien parce que c'est l'idée aussi, c'est la couturière qui tisse les liens, qui va faire aussi de la résistance à travers sa couture, mais c'est aussi imagé, puis c'est la réalité aussi. Mais ces personnages d'ailleurs de femmes, ils étaient un peu définis au départ, mais ils ont pris leur autonomie au niveau de l'écriture, et puis ça a engendré l'apparition d'autres personnages, et puis des fois même j'ai l'impression que les personnages, c'était leur réplique à eux qui s'imposait à moi, Au bout d'un moment, quand on vit avec eux, donc là il y a tout un travail, mais il y a aussi le travail de documentation. On a passé quelques après-midi aux archives municipales, on a aussi consulté les archives de l'écomusée. Je pense que Jean-Luc est arrivé à donner une palette des humains en général, enfin dans leur tempérament extrême. C'est ça, moi je trouvais ça intéressant dans le texte. J'attache beaucoup d'importance vraiment à la construction du personnage en fait. Et c'est vrai qu'à chaque personnage que j'ai vu, même ceux qui ne parlent pas beaucoup en fait dans la pièce, ils ont tous, je dirais, une espèce de psychologie finalement. Ils ont tous leur caractère, ils ont tous leur comportement, ils ont tous leur histoire aussi. C'est sûr que moi ça m'a beaucoup touchée parce que c'est l'histoire de mes parents, c'est l'histoire de mes grands-parents. Je suis née ici, je partirai probablement ici. Ouais. Voilà. Donc oui, ça m'a touchée. Puis également tous les reportages des personnes âgées qui ont vraiment vécu la guerre, parce qu'en fin de compte je suis quand même née après. Donc voilà. Oui, ça m'a beaucoup émue, tout ça, beaucoup pris. Ça a été vraiment une très très grande envie de faire cette pièce. Quand on nous l'a proposée, ça a été oui tout de suite. Il n'y a même pas eu d'hésitation. Aucune. Les Allemands étaient chez moi, ils m'ont dit reste de toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon âme. Moi je l'ai découvert au fil de l'eau, puisque j'ai dit oui comme ça pour faire du théâtre, mais je ne connaissais pas le projet. Mais c'est vrai que je me suis plongé dedans et j'ai vraiment accroché. D'abord parce que c'est une ville où je venais de m'installer, puisque ça fait à peine 10 ans que je suis nazérien. Et c'est quand même une histoire un peu particulière, la Seconde Guerre mondiale. C'est une ville qui a été très meurtrie.
la population a vécu des choses très intenses et très difficiles. Donc c'est vrai de se plonger dedans, moi ça m'a passionné. C'est vrai que quand j'étais enfant, moi c'était encore un champ de bataille, hein. C'était des terres vides et des ruines, et voilà, j'ai connu tout ça. Donc oui, que même si c'est pour l'histoire de mes grands-parents, c'est aussi oui, mon enfance qui remonte. Histoire à toi, mon histoire à moi, voilà. Et de mes enfants par le fait. Voilà. Destroyer anglais bourré d'explosifs, il a réussi à entrer dans le port et à détruire la forme Joubert, là où les bateaux allemands ils vont se faire réparer. J'ai 18 ans, je suis lycéen en terminale littéraire. Et j'avais vraiment envie d'être dans cette pièce quand j'ai vu le projet, parce que finalement ça parle d'histoire, et l'histoire c'est vraiment ce que j'aime. Et puis là surtout le passé de la ville, la reconstruction, puis même la guerre en elle-même, vécue avec les habitants de la ville. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et vraiment là il y a une bonne ambiance, tout le monde est à l'aise. Donc ça m'apporte surtout ce côté-là, ce côté humain, quoi, ce groupe, quoi. Y a le jeu d'acteurs, etc. Mais il y a donc la rencontre des gens et des uns et des autres. Et il y a aussi après le jour J où du coup il y a du stress, mais il y a aussi de l'excitation. Il y a aussi l'avant, le pendant, l'après. Et c'est toutes ces émotions qu'on a pu vivre. Enfin, je le ressens comme ça, et qu'on a pu, qu'on a tous pu vivre à un moment, et c'est un mélange de sentiments. En fait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand les deux Allemands viennent. Ouais. Et avec casqué et tout ça. Et ça m'a rappelé un souvenir atroce d'ailleurs, tu vois. Oui, mais ma mère était très malade et elle était dans son lit. Et à Plaisance, il y avait un camp de prisonniers. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, non. Non, parce que tu es venu après. Il y avait un camp de prisonniers, des très jeunes d'ailleurs. Il y avait des Polonais, tout ça. Et ces Polonais, l'Allemand qui les gardait s'est amusé à démonter son fusil. Mais le temps qu'il remonte, ils ont réussi à s'échapper. Donc ils ont descendu de Plaisance, l'avenue de Plaisance si tu veux maintenant, jusqu'à Trélan, tu vois. Oui. Et ils ont traversé... mes parents avaient une maison où il y avait 2 pièces, il y avait un couloir et de l'autre côté il y avait 2 pièces. Ils ont traversé le jardin, heureusement qu'ils n'ont pas rentré dans la maison, ils sont traversés ce jardin et ils sont repartis. Et les Allemands sont arrivés, les SS, avec des chiens. Le gros collier est là. Et ils sont rentrés dans la maison chez nous. Je dis heureusement, ils auraient pu aussi être cachés chez nous. Et ma maman était dans son lit, très pâle, très blanche. Ma petite sœur avait 2 ans. Et ils ont dit, vous malade, Raus. Et ma petite sœur qui faisait dire, maman, dis au chleux de s'en aller. Je ne sais pas si tu peux imaginer ce que ça donne. Ouais. Et ça m'a resté angoissée, tu vois. Ça me fait tout le temps mal parce que je les vois là. Avec la scène des Allemands, ça me oui, rappelle. ça me rappelle. Et c'est ça que j'ai pleuré, hein. Ouais, mais et une dame était à côté de moi, elle a eu le même problème, où on a emmené son papa. Et là aussi, elle était comme moi, elle me cramponnait, elle dit c'est trop dur. Ça s'effacera jamais. Et donc, finalement, au début, tu as eu le rôle d'un Allemand, hein, c'est ça? Oui, le rôle d'un Allemand, oui, que j'ai fait avec Sylvain, à la Vélole de 13. Donc, c'était à la base marine, donc je sais où ça se passe, la scène. Donc, voilà. Et alors, il était comment cet Allemand Hans, hein? Hans, c'est ça? Alors, il était comment? Il était... Bon, il était, je sais pas, furieux, sévère, il me crie dessus. Alors ça, c'est Wolf qui te crie dessus, oui, c'est ça? Voilà, oui. Donc Hans, il est comment? Il est plus gentil? Il est... Non, à peu près méchant, quoi. Toujours méchant. Et moi, je fais le rôle de Hans, du gentil, donc voilà, je faisais le clown. Il y avait un nez rouge, donc voilà. Et vous, c'est comment votre petit nom? Jeanne, je m'appelle Jeanne. Encantado, Jeanne. On a déjà pu vous dire souvent que vous êtes jolie, muy bonita. Moi, je suis mariée, qu'est-ce que vous voulez? Un beso. Juste un petit baiser pour me remercier. Je ne suis pas une femme légère. Ça ne risque pas, avec ces sacs qui paraissent si lourds. Et puis j'ai voulu aussi introduire
le rôle des républicains espagnols dans la pièce. Ouais. Parce qu'il y a, il y a deux personnages notamment, et parce que ils ont joué un rôle important dans la résistance aussi, et dans la construction de la base sous-marine. Il y avait notamment des Espagnols, il y en avait d'autres étrangers au camp Franco. Qui était à Méan. Et à l'heure où des grands débats sur l'immigration, et il est pas mauvais de rappeler que les réfugiés sont venus nous soutenir, et en plus eux ils ont eu un peu la double peine parce que ils ont fui le franquisme, ils sont venus nous aider à se débarrasser du nazisme en espérant derrière faire tomber le franquisme, ce qui n'est jamais arrivé, et c'est quand même un moment de l'histoire assez douloureux et qui est resté toujours un peu en marge, et pour moi c'était important de le rappeler. C'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, finalement, ce point de vue un peu, d'avoir d'autres racines en quelque sorte. Et ce duo avec Andrés, finalement, apporte, je dirais, une autre dimension. Parce que... Mais tu as raison, parce que par exemple, pour toi, pour Claire, pour Sylvain, on a cherché les rôles qui pouvaient, tu vois, qui soient plus, s'il y avait si ce soit plus dans le mime, si ça soit plus dans le verbe, puis après, voilà. Ouais. Quand ils sont arrivés pour monter autour des baraques, ils montaient des ganivelles. Ouais. Hein, alors il y avait ça, il y avait des Algériens. Alors les Espagnols montaient les socles des baraques en bois. Hein. Et puis après, les autres, ils montaient les charpentes. Mais les Espagnols, ils étaient faits pour ça, ils faisaient de la maçonnerie en fait. La maçonnerie, portugais aussi. Lettre de Louise à Jeanne, décembre 1942. Salut ma belle amie, me voilà installée à Paimboeuf en attendant mon affectation pour la rentrée prochaine. L'école étant réquisitionnée par les Allemands, la classe a été transférée dans un lieu pour le moins improbable, dans un café. J'ai une 50aine d'élèves dont beaucoup viennent de Saint-Nazaire. Inutile de te dire qu'on manque de place, alors j'ai adopté le système des tables et chaises musicales. Pas toujours simple de faire régner la discipline dans ces conditions, mais à la guerre comme à la guerre. Bien contente qu'on se retrouve toutes les trois dans ton atelier, l'atelier de Barbara. Et ce que je disais, c'est que ça fait, tu disais fil rouge, c'est la continuité, puisque dans la pièce, le rôle principal, une femme dans la tourmente, qui n'est pas aussi tourmentée que ça en fait. Et c'est une couturière. Et c'est elle qui tisse les liens avec tous les personnages. Et c'est vrai que c'est important, et c'est comme tous les artisans dans une pièce, une création sont importants, mais la costumière, la couturière, c'est aussi très important pour comprendre qui va jouer quoi, comment les mettre en valeur. Ou pour l'époque. Ou pour l'époque. Là, c'était essentiellement le principe quand même, c'était de rester complètement dans l'époque, et mais d'être mis en valeur quand même aussi. D'être mis en valeur, mais surtout d'avoir toutes les mises en scène, mais de façon à ce que ça soit logique aussi. Parce que du coup, le travail de recherche. Voilà, le travail de recherche. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant de travailler avec plusieurs personnes avec qui, voilà, parce que dont des associations, ou avec qui on avait travaillé aussi pour l'acteur. On n'a pas oublié les super costumes. Les super costumes qu'on a eu par l'association qui s'appelle La Poche de Saint-Nazaire. La Poche de Saint-Nazaire, voilà. Et puis après, c'était intéressant de faire de la création et en même temps de la recherche. Donc on partait toujours du principe quand même qu'on était dans une époque, qu'on cherchait tel et tel costume. L'idée c'était de se rapprocher de plus. Et puis après, on n'a pas forcément trouvé des patrons de l'époque, mais on a customisé, ou transformé des patrons de façon à pouvoir créer le costume d'un tel et un tel, voilà. Aujourd'hui, 6 juin 1944, les troupes alliées ont débarqué en Normandie. Le général de Gaulle a déclaré sur les ondes: la bataille suprême est engagée, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens, de détruire l'ennemi. L'artillerie se rapproche, les Américains sont tout près. On les attend installés à la terrasse de café. Les troupes ont foncé sur Nantes, nous abandonnant sur le côté de la déroute.
fait, ils étaient pris déjà dans le spectacle et avec des comédiens ou professionnels qui jouaient la milice et qui les embarquaient dans la pièce. Ça s'est fait pas tout de suite, ça s'est fait, en fait, c'est le lieu aussi qui a amené ça, puisque le lieu se prêtait à ça. Et après, la première scène, c'était les bombardements, et les spectateurs s'installaient pendant les bombardements, et les comédiens étaient là sur scène et jouaient la première scène des bombardements. Et puis voilà, puis c'est au fil, tu sais comment ça se passe, c'est au fil du temps où on est avec les comédiens, il y a des idées qui viennent avec eux aussi. Je me rappelle toujours de la première représentation. Quand je suis arrivé avec le texte, la répétition. Et voilà, un truc sur la guerre, et je sentais une réticence chez certains. Mais dans l'ensemble... Et tous ceux qui étaient dans la troupe avant? Dans la troupe avant, oui, ils ont... Ah non, ils ont... Et alors ça a été vraiment... Je regarde un souvenir de ça quand même. Parce que j'étais un peu... T'étais un peu... Enfin, pas inquiet, bah oui, parce que tu sais pas, t'écris quelque chose, mais bon... Après, non, puis ils ont trouvé que ton écriture, c'était une belle écriture, ils étaient... En 2019, on avait appelé ça une petite mise en bouche, on est venu vers vous pour que les comédiens puissent jouer des extraits. C'était la première fois qu'ils jouaient devant public ici, et qu'ils en ont un souvenir merveilleux, et qu'on vous remercie parce que c'était un bon moment de partage. Bah écoute, c'est un réel plaisir en tout cas, ouais. Et vraiment, comme tu dis, par solidarité aussi par rapport au contexte actuel, je trouve que c'est important. Une moto et une jeep se sont arrêtés devant la mairie. C'est la connerie, mon premier GI. Et ma souris. Et comme une idiote, je lui ai claqué 2 vis sur la joue. 5 ans après, le drapeau tricolore flotte à nouveau aux fenêtres des maisons. Ce soir est organisé un feu de joie. On va se pomponner, on va chanter, on va danser, enfin libre. C'est dommage, on avait bien travaillé beaucoup de scènes très colorées et très drôles. Et en fait, oui, on est un peu frustrés de ne pas partager tout le bonheur qu'on a eu à répéter avec le public, c'est clair. Il a fallu, vous pouvez plus vous toucher, vous vous aimez, vous vous désaimez, mais vous pouvez plus vous toucher, vous pouvez plus vous embrasser, alors qu'on est dans la reconstruction où justement, après la liesse, après la libération, vous êtes là. Il y avait une scène très dure où justement, quand ma fille Jeanne apprend la mort de son mari, elle reçoit une lettre de son mari qui lui écrit avant de mourir, il sait qu'il va mourir, et je suis censée prendre ma fille dans mes bras pour la consoler, et je ne peux pas. Donc c'est évident qu'on s'était même posé la question à savoir comment est-ce qu'on allait faire si on devait jouer devant le public cette scène pour la rendre chaleureuse et juste authentique. Il est à l'air de tous ses copains. C'est pas possible, c'est martiens qui sont arrivés.
14h30. Non, parce que sinon, il y a tout le monde dans les pattes. C'était pas simple, composer avec tout le monde, avec les caractères de chacun. Parce que même si je disais tout à l'heure, on essaie de mettre notre vie privée de côté, bon, c'est pas toujours simple. Donc il faut composer avec l'emploi du temps de tout le monde, le caractère de tout le monde, les frustrations de chacun, etc. Donc c'était un bel exploit aussi pour toi d'en arriver là aujourd'hui. C'est toujours, on apprend plein de choses, mais c'est vrai que c'est avec de l'exigence de professionnels, mais avec vous qui arrivez après le boulot le mardi soir ou des week-ends. C'est vrai qu'on avait envie de s'emparer de ce sujet qui effectivement pour nous était de l'ordre de la transmission. C'est-à-dire que l'idée c'était de partir de témoignages d'anciens, de personnes qui avaient pu vivre dans cette ville quand même qui a été extrêmement touchée par la guerre, cette période de guerre et de reconstruction. Voilà, l'idée pour nous c'était comment effectivement cette histoire locale rejoint la grande histoire nationale et comment aujourd'hui ça peut aussi continuer à faire écho dans la vie du quotidien des habitants. Voilà, des habitants sur un territoire où on peut sembler qu'ils sont éloignés. N'empêche qu'on a eu la chance quand même d'avoir dans les personnes qui ont témoigné pas mal de personnes qui étaient issues de ce territoire et qui ont connu notamment les baraquements à la Berthauderie, voilà. Donc c'était vraiment une... Et le déplacement et le déplacement, enfant, et bien le sûr, retour. et le retour, etc. Voilà, tout à fait. Bon, l'idée, c'était effectivement de travailler avec les gens, les habitants ici, de ce quartier-là, pour que ça soit partagé, et puis que ça soit aussi intergénérationnel, c'est-à-dire que pour les enfants aussi, puisqu'on a fait après un travail avec l'école Brossolette, un échange qui a donné lieu à une petite fiction et documentaire avec Les Pieds dans le Paf. Ce qui était intéressant, effectivement, c'est tous ces liens. Je suis ravie en tout cas du travail qui va aboutir là, de ce travail plutôt documentaire sur toutes ces différentes étapes. Donc ça c'est essentiel et effectivement de laisser trace de ce projet dans sa globalité pour les Nazériens au sens large, mais aussi pour bien évidemment tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Oui, ça me semble essentiel. À mon avis, ça aurait été dommage de terminer là-dessus, quoi, de terminer sur cet acte 1 qui avait été, pour ma part, je trouve flamboyant, quoi. On avait... Flamboyant, ouais. Ouais, mais si, parce que c'est vrai qu'on avait mené ce projet au bout, quoi. Et c'est vrai, le fait de mener au bout, avec toutes les difficultés qu'on a pu croiser aussi, les problèmes aussi de costumes qu'on a pu avoir aussi, qu'on a géré, mais au dernier moment. Mais, décors aussi, les galères de matos. Il y a eu tout plein de choses, quoi. Mais finalement, quand même, je trouve que le fait de leur mener au bout, d'avoir vraiment aussi ressenti, moi pour ma part, c'est vrai que je ne connaissais pas encore toute cette histoire nazérienne. Je suis nazérien depuis 2016, et théoriquement, j'en ai beaucoup appris avec la pièce en fait. Donc c'est pour ça que finalement, je trouve que c'était vraiment important quand même aussi pour Saint-Nazaire. Parce que finalement, là, 2019-2020, on était quand même à peu près 75 ans quand même aussi de la libération. Donc c'est vrai quand même, c'était, je trouve, important aussi de célébrer cet anniversaire-là, finalement par un devoir de mémoire aussi en quelque sorte à travers la pièce. Je trouvais que c'était bien en couture parce qu'il y a eu des gens qui venaient et puis Barbara, elle me faisait parler justement que j'avais vécu la guerre. Et les jeunes qui venaient, ils me posaient des questions. T'as vécu la guerre, t'as habité là, et voilà. Je trouvais qu'il y avait un contact dans la couture qui était bien. Alors pour rappeler, si tu veux bien rappeler l'histoire, c'est que le projet il a commencé en 2017. Ouais. Je cherchais une costumière, couturière pour travailler sur la pièce, mais aussi comme on travaille avec la maison de quartier en partenariat,
il y avait un atelier avec les habitants qui apprenaient la couture et qui s'appropriaient aussi le sujet de la pièce et travaillaient avec toi, voire même aller chercher dans tous les endroits d'aller chiner. Et on a demandé beaucoup aussi aux habitants s'ils avaient aussi des costumes, des tissus. Donc tout le monde a comme participé dans l'ensemble. Il y a eu beaucoup de participation. Même si les gens venaient pas faire forcément de la couture, mais on avait quand même tout le monde s'est mobilisé. Alors Louise, et cette école à Herbin? Ça va. On manque un peu de place. Les baraques sont sommaires, mais ce n'est pas si mal. Et puis du coup, on a 3 classes mixtes. Alors on est la dernière ville d'Europe à avoir été libérée, mais la première à avoir la mixité scolaire. Et moi je retournerais bien à l'école, tiens. Oh bah les filles avec les garçons, ça peut drôlement chahuter, dis donc. Ça va, c'est sûr. Mais heureusement, on n'a pas que des Solanges. Ils sont plutôt sympas. Certains sont traumatisés par la perte d'un frère ou d'un père. D'autres sont logés sommairement. Mais ils ont tous au fond d'eux cette petite étincelle. Mais les gamins, ils se posent pas trop de questions. Quand la vie est devant eux, ils la croquent à pleines dents. Puis la libération pour eux, c'est la liberté totale. Bah, les voir cavaler partout. Eh ben, tu ne crois pas si bien dire. D'ailleurs, je leur ai donné comme sujet de rédaction « Comment vivez-vous votre retour dans Saint-Nazaire en pleine reconstruction ?» C'est comme un château hanté pour nous. On trouve les copains au rez-de-chaussée, on déballe les étages, on joue à cache-cache, à se faire peur aux cow-boys et aux Indiens. Moi, c'est mon père que je veux. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Certains disent qu'il est mort pour la France. C'est pas vrai, il n'est pas mort. Jamais il ne nous abandonnerait, mon père. C'est juste qu'il doit être blessé quelque part. Tous les soirs, je m'assois devant la porte et j'attends. Je veux être le premier à le voir quand il va revenir. Quand nous sommes revenus, notre maison avait disparu. On vient de nous donner une baraque à la bertauderie. Coup de bol, ma copine Justine habite juste à côté. Notre grand jeu, c'est de se parler toutes les deux avec des boîtes de conserve raccordées par une immense ficelle entre les baraques quand nos parents nous croient endormis. Il y a cette chose que j'ai et que je dis et que je redis, en 2 ans et demi, 3 ans, on n'a pas connu une dispute ni un mot entre nous. Ça a toujours été quelque chose de constant, avec plutôt de l'aide, de la recherche. Je ne sais pas si c'est vraiment toutes les équipes comme ça. Il y a vraiment eu un lien, quelque chose de très très important. Moi, je pense que la pièce nous a réunis et tout le monde s'y retrouvait. Tout le monde s'y retrouvait. Et retrouvait la possibilité de s'exprimer et d'exister. Et c'est ça qui est important. Et là où ça a été dur aussi pour moi, c'est de perdre ma seconde Louise, parce que dans la première acte, j'avais quand même mes 2 Louises qui étaient là en intermittence. Et alors bien sûr, j'adore Nolwenn, mais il manquait quand même quelqu'un. Il manquait quelqu'un, quoi. Il y a des choses qui se sont passées entre nous, entre Stéphanie et moi, de par la scène, des choses quand on se prenait par les bras et qu'on s'embrassait, mais c'était pas du théâtre, quoi. Il y avait vraiment un truc qui passait de l'une à l'autre. Alors nous, on joue le rôle de Louise, on alterne. Et Louise, c'est la meilleure amie de Jeanne, c'est une institutrice et elle a 26 ans. Et lors de l'occupation, elle a été affectée dans une école du Sud-Loire, moment où elle s'est retrouvée séparée de Jeanne. Et là, il y a certaines personnes qui se révèlent. Je pense à Pierre, qui est une personne donc avec qui on joue depuis longtemps, qui fait du théâtre, qui faisait d'ailleurs du théâtre avant que moi j'en fasse. Et je veux dire, tout le monde a à nous apprendre, quoi. C'est vrai qu'on joue avec des personnes handicapées. Et pour autant, ils m'ont apporté beaucoup aussi. Et puis tu relativises aussi. Je pense que quand on arrive, le jour où on arrive, que ce soit sur scène, encore plus sur scène, mais même quand on arrive au répète, on met un peu de côté nos états, nos petits... nos égos. Les tracas, notre égo, voilà. Oui. Aussi. Ouais. Et puis aussi, parce qu'il faut qu'on donne de nous-mêmes. Donc on est là pour partager un moment ensemble. Et il faut aussi savoir faire la part des choses. J'étais réfugiée, donc on est revenu en 1945 à Saint-Nazaire.
hein. Il n'y avait plus rien, hein. Tout était cassé, était démoli. La seule chose qui m'a frappée, c'est que moi je suis partie pendant la guerre. La gare de Saint-Nazaire était magnifique. Je suis revenue, elle était toute démolie. Il n'y avait plus rien, la verrière n'existait plus. Il n'y avait plus de train qui arrivait. Donc je suis arrivée par les bus de Nantes, Saint-Nazaire, par un bus Citroën. On a eu un logement en attendant. On a logé chez des gens à Saint-Marc, enfin à Gavy. Et après, à Saint-Marc, on a eu un logement par la mairie de Saint-Marc. Je suis venu directement, j'habitais Saint-Liffard. Mon père était prisonnier de guerre pendant 5 ans. Donc, quand il est revenu, pour le travail et tout, ma mère dit, il faut mieux, puis les écoles, il vaut mieux aller sur Saint-Nazaire. Des amis nous ont logés là aussi, à Saint-Nazaire, rue Waldeck-Rousseau. Donc, après, j'allais à l'école Saint-Joseph, qui existe toujours, mais c'était des baraques à l'époque, quoi. On faisait 4 fois la route. Bon, il n'y avait pas de cantine, il n'y avait rien, bien sûr. Quelle image la plus forte qui vous reste au moment de ce retour? C'était de voir toutes les maisons détruites, quoi. Et ceux qui n'étaient pas détruites par les bombardements, qui étaient plus ou moins pillés aussi, plus ou moins. Quoi. Parce que bon, c'est normal. Tu nous as parlé des puits et des petits jardins. Les puits qui étaient cassés, les jardins, tu n'avais pas de rue, tu traversais directement. C'était planifié. Mais on faisait attention, on n'avait pas de... On faisait gaffe, quoi. Oui, il y avait ce que je te dis, les tas de cailloux. On était nous-mêmes, les parents s'en occupaient pas, ils n'avaient pas le temps, les parents. On se débrouillait tout seul. La pièce Une femme dans la tourmente, c'est pas par hasard que l'auteur a choisi les personnages principaux, c'est les femmes. 39-45 donnait beaucoup d'eux-mêmes, parce que moi, ma mère était de Saint-Liffard, travaillait sur la Baule, fallait sur la route, c'était en vélo, c'était... Les femmes, oui, ils se débrouillaient, ils n'avaient pas d'aide, ils n'avaient rien, c'était pas... Moi, j'ai eu une chance, c'est que mon papa n'est pas parti à la guerre, il avait 3 enfants. Oui, ceux qui avaient 3 enfants... Voilà, il n'est pas parti. Par contre, il a fallu évacuer parce que ma maman était très malade, donc mon papa n'est pas parti à la guerre, tandis que toi, voilà, il est parti. Oui. Donc, tu as été élevé sans un papa. Et puis après, quand les papas, je t'ai expliqué qu'ils dormaient dans les lits, les garçons, les filles dormaient avec les mamans parce qu'il n'y avait pas de place. Et quand les papas arrivaient, et hop, les papas à dégager. Ah oui, non, ils ne supportaient pas. Hein. Non, moi j'ai quelqu'un que je connais très bien, il est décédé maintenant, il aurait mon âge. Non, quand son père est revenu, il ne voulait pas le voir, dehors. Et je me rappelle, c'était à la campagne, il allait coucher avec les vaches. Le papa allait coucher dans l'écurie avec les vaches. Et en arrivant, il est descendu, et puis on m'a dit, tiens, ma mère m'a dit, c'est ton père. Mais j'étais pas le seul. Hein. Non. Par contre, moi, il y en a 2 copains qui étaient auprès de moi, les frères Guilloré, leur père n'est pas revenu. On était heureux, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on était heureux, on faisait un peu ce qu'on voulait. Hein. On jouait dehors, on jouait beaucoup dans la rue, on jouait beaucoup parce que c'était des petits appartements. On jouait au ballon dans la rue. Les billes. Oui, mais on jouait au ballon dans la rue, personne ne disait rien. Non. Hey, entrez! Entrez, les amis! Bienvenue dans la suite Louise Home. Ouais, ça va, c'est juste une cabane, ta thune. Une maison canadienne, s'il te plaît. Un séjour, une cuisine et 2 chambres. Et un cabanon attenant à l'arrière. Fais pas ta mijaurée. Tu pourrais installer 2 cafés comme le tien. Oui, n'empêche que je préfère les bungalows américains. Eux, au moins, ils ont une salle de bain. Je vais installer une salle d'eau dans la 2e chambre. Et ben où vous allez le mettre où? Dans le cabanon? On verra plus tard. C'est juste un nouveau départ. Mais dis donc, il est pas là ton Jules? Il ne va pas tarder. Il prépare son match de dimanche à Paris. Je compte sur vous pour l'encourager. Oh mais non, mais moi je préfère aller danser. Si on allait à Herbin samedi, alors que je vois Musette qui joue. Le swing et le hip-hop, ça c'est le pied. Allons plutôt à la salle Marceau. T'as raison, à Herbin ça finit toujours en baston. On ira swinguer dès que Yvon aura mis son adversaire KO. C'est comme si c'était fait. Et après, à moi la carrière pro. T'es sérieux quand tu dis tu veux passer pro? Un peu mon neveu, tout le SNOS est derrière moi.
Et si je gagne, Fogel me l'a confirmé. C'est dans la poche pour le contrat pro. Parce que je suis venue te voir au club de boxe avec Pierre, qui joue dans la pièce, dans l'acte 2. Salle de Porcé. Oui. Je te remercie parce qu'il s'en souvient très bien, parce que Pierre n'est pas très bavard, mais... Non, mais tu sais, dans ce milieu-là, quand tu arrives, les gens sont... Oui, puis après, il y a... dans le milieu de la boxe, c'est pas comme dans le milieu des sports collectifs. La boxe, c'est tout seul. T'es plus fermé? Il faut que tu te débrouilles, c'est ça que je veux dire. Plus fermé? Non, il y a une plus grande amitié entre nous que dans un milieu, disons, football ou un truc où je vais jouer avec toi, mettons, bon, si tu me dribbles une ou deux fois, je vais essayer de te faucher pour que tu tombes. Au milieu de la boxe, si tu prends un coup dans les vestiaires, après tu discutes, tu dis tu m'en as mis une, ou deuxième, là, bien, impeccable. Tu vois, c'est un échange, quoi. Il y a un combat, mais il y a un combat, mais il y a un respect. Mais il y a un respect. Toi qui es toujours dans les coulisses, à faire fonctionner l'ensemble. Oui, c'est vrai que c'est un rôle qui pourrait paraître au début assez sec et assez rébarbatif de faire de l'administration. Mais ce qui est passionnant dans le fait de le faire comme ça, c'est de se mettre au service de projets et d'amener sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je fais ce métier de production, parce que ça permet déjà aux compagnies de se focaliser sur l'artistique et d'avoir quelqu'un qui gère tout ce qui est et administratif de base et recherche de financement, les dossiers, etc. Ça libère les artistes et en même temps ça leur permet d'espérer travailler dans des meilleures conditions. Voilà. Le système étant très codifié, très structuré administrativement autour du spectacle, le fait de devoir parfois dire non, ça on peut pas le faire comme ça, il faut que ça rentre dans tel cadre et que le budget soit présenté comme ça, ça peut parfois couper l'élan, mais ça permet aussi de donner une structure. Accompagner une création très belle comme celle-là, avec vraiment un propos généreux, un propos humain très fort, je trouve ça extrêmement intéressant de mettre une structure au service de ça. C'est ça qui m'a plu dans cette aventure. Entre la Loire et la Brière, on se reconstruit après la guerre, on fait sa vie. À Saint-Nazaire, le ciel est gris bien trop souvent. C'est vrai que tout ça n'est pas rose, Solange. C'est pas facile de s'y retrouver dans ce gigantesque chantier, mais au moins ça bouge. Les coopératives, les associations, tout ça c'est du concret. Mais on n'est pas des ouvriers pour rien, on saura se faire respecter. Avec le plan Marshall des Américains, la situation économique devrait s'améliorer. Tu parles du plan capitaliste pour nous soumettre à leur diktat, t'es sérieux là? C'est toi qui n'es pas sérieux. Ce qu'il faut, c'est des actions concrètes. C'est pas de balancer les slogans du parti. Mais le parti t'emmerde. Hey, ça suffit, arrêtez de vous insulter. Toi t'es communiste, toi t'es gaulliste. Et alors, on veut tous la même chose. Ben justement, faut se secouer, bordel. La guerre nous a démolis, détruits. Le salaire du chantier, c'est pas assez pour s'en sortir. J'en ai parlé aux camarades d'atelier. On va débrayer. Ok, on débraye 2 fois par jour. Et on demande au patron 30% de salaire en plus. 30%, t'exagères pas un peu là? C'est le rouge des cocos qui lui monte à la tête. C'est pas Dieu possible. Toi ta gueule si tu crois. Ouais, vous allez la fermer un peu? On est ici pour arroser mon café, pas pour faire un débat politique. Alors trinquons plutôt. À la petite Amérique. À la petite Amérique. Vous êtes toujours les bienvenus. À Solange. J'ai été très bien accueillie tout de suite. Donc, et puis la pièce me plaît énormément.
mon rôle me plaît aussi beaucoup. Donc, je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti, mon intégration dans l'équipe, mais pour moi, ça a été pratiquement tout de suite facile. Voilà, une bonne ambiance aussi. Ouais, il y a une très bonne ambiance. Et les gens sont venus nous voir à la fin pour nous dire que c'était chouette. Et en fait, les gens étaient surpris, agréablement surpris en fait, de ce qu'on pouvait montrer. Puis peut-être parce que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que les gens montrent des fois des facettes d'eux-mêmes qui n'osent pas forcément montrer dans le privé, dans l'intimité. Ça permet de rester jeune, mais vous êtes des passeurs aussi, on est tous des passeurs, mais moi j'ai appris plein de choses et j'en apprendrai encore tout le temps. Hein. Et merci de ce partage en tout cas pour tous vos souvenirs d'avant, pendant cette période de guerre, après, et puis ce moment où on a pu travailler ensemble avec Barbara, tout ce que tu as pu aussi nous prêter pour les costumes. Toi Guy, pareil. Super moment de partage voilà, c'est ça. Entre les différentes activités des uns et des autres. Et vraiment au service de ce moment particulier de la représentation. Et c'est vrai que c'était très excitant, tous les à côté, parce qu'en plus, des vrais échanges, des vraies complicités plaisantes, vraiment quoi. Puis facile. Tout ce qui nous manque aujourd'hui. Facile, fluide. Fluide, facile, avec tout le monde. Drôle. En fait, je pense que c'est ça, ce projet-là, je trouve qu'il a eu cet avantage d'avoir une espèce de petit truc qui passait tout de suite. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème avec qui que ce soit et c'est passé tout de suite. Et je pense que nos différences ont fait peut-être certainement beaucoup et je trouve que c'est là où ce projet a été encore plus intéressant, pour moi en tout cas, de faire des belles rencontres et en étant quand même sur un projet amateur, je trouve qu'il y a quand même eu des choses... on a été loin. Le lien avec les gens s'est fait facilement parce qu'en fait l'énergie que toute l'équipe de comédiens a construit pendant toute leur histoire, depuis les premiers moments où ils ont commencé à travailler ensemble jusqu'à ce qu'ils ont présenté comme travail final, ils y vont avec une telle générosité, puis alors pour le coup ils se posent zéro question. Et du coup ça ouvre les portes de partout. Puis c'est le principe aussi, peut-être aussi le lien de maison de quartier où on arrive avec une population qui est autre qui est amateur, etc., qui ont envie en fait de découvrir ce milieu-là. Qui n'ont pas accès forcément à la culture. Qui n'ont pas accès forcément à la culture parce que... Tout le monde s'est énormément investi dans cette aventure et c'est un peu frustrant de ne pas que ce ne soit pas... Il n'y a pas un aboutissement sur la scène. Et vraiment, ils ont été formidables, la troupe d'acteurs, toi aussi pour les driver, Laurence, Barbara, la costumière, tous les gens autour. Les musiciens, vraiment, ça a été... tout le monde s'est vraiment investi à fond là-dedans, et pour un auteur, c'est vachement gratifiant, parce que moi, au début, c'est vrai que voir son texte comme ça prendre vie sur la scène, c'est formidable, quoi. C'est émouvant, même, des fois, parce que... C'était vraiment des moments forts. Et puis de voir toute cette ampleur là de ces gens investis dans le projet, c'était magnifique, quoi. Et c'est d'autant plus frustrant que maintenant ils peuvent pas. Ils auraient bien mérité, franchement, tous. Tous les acteurs du projet auraient bien mérité que ça se finisse sous les applaudissements du public. À Libertad! Alors on sait aussi que tu as beaucoup travaillé aussi pour apprendre les textes et ça a vraiment bien réussi aussi pour toi. Oui, et on m'a aidé pour me comprendre le texte. J'avais aidé, il y a quelques personnes qui m'ont aidé, entre Stéphanie, Laurence, et des fois il y a Marie-Françoise, des fois qui m'ont aidé, Daniel.
Comment finalement as-tu vraiment apprécié le projet dans sa globalité? Oui, j'ai beaucoup apprécié le projet et puis j'ai participé à toutes les scènes de la femme de tourmente. Et puis, je pense qu'il y avait beaucoup d'ambiance avec tout le monde. Donc, j'écoutais les consignes et tout. Donc, voilà. Et puis j'ai parcouru des bons moments. Donc, voilà. Oui, c'est important aussi les bons moments. C'est important d'en parler puis de rester pour nous vivre ensemble et voilà. Parce qu'au début j'avais un peu de mal à me dire entre Barbie, Julien et tout, et puis au fur et à mesure j'ai pris le rôle parce que finalement on a tous un rôle à jouer dans le théâtre, tous un message à donner. On ne peut pas tous être le premier, le dernier, on a tous, il y a des petits rôles qui sont très bien. Ma plus grande satisfaction, c'est que voilà, c'est quand tu les vois tout beaux sur scène, quoi, que ça rayonne, que c'est magique, quoi. Ça c'est la plus belle, c'est le plus beau cadeau. Une belle histoire, une belle aventure. Voilà.